Bonjour à vous les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 10 au 16 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Donc je rappelle que cette vidéo est destinée au signe du Verseau, si vous êtes signe solaire ou ascendant, ou signe lunaire, peut-être Verseau, en tout cas si vous avez beaucoup d'énergie Verseau dans votre carte du ciel. Et puis, dans votre carte natale, évidemment. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux, donc pour la semaine prochaine. Alors, vous avez la créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin ou l'écriture, etc. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Ok. Alors, beaucoup d'idées, beaucoup d'envie, beaucoup de... Voilà, envie d'exprimer des choses, envie de montrer peut-être quelque chose, envie de... de mettre vos idées en pratique peut-être les Verseaux. Ok, on va regarder ça. Avec le tarot des belles créatures, donc pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune, donc pour les énergies Verseaux pour la semaine du 10 au 16 avril. Le cavalier de Pentacle qui vous parle d'altruisme. Alors, cette carte-là, évidemment, le chevalier de Pentacle vous parle de la confiance que vous avez en vous, que vous portez en vos projets, que vous portez évidemment en la vie, d'une façon générale, mais surtout dans le cheminement. C'est doucement, mais sûrement. Vous faites les choses pas à pas, hein, voilà, de manière structurée, de manière... Il y a aussi le côté très terre-à-terre et très confiant par rapport à ce que vous voulez créer, mettre en place. Donc vous y allez petit à petit. Voilà. Mais ce qui est intéressant avec ce chevalier de Pentacle, c'est que ça portera ses fruits sur le long terme. C'est un travail au quotidien peut-être, ou quelque chose, hein, un projet que vous vous êtes lancé, ou vous voulez vous lancer, et de dire ok, on y va étape par étape, tranquille. Hein. Il y a vraiment l'idée de sécuriser les choses, d'y aller doucement, de vouloir faire progresser les choses, mais de façon très organisée, très structurée. Hein, voilà. On ne fait pas n'importe comment. Ce serait un chevalier de bâton, là ça partirait tout feu tout flamme. Mais c'est pas le cas. Donc c'est-à-dire que vous êtes quand même tranquille, hein. Vous savez ce que vous voulez et vous faites les choses pas à pas dans l'organisation. Et là, on parle d'héritage, donc oui, c'est pas rien. La 10 de Pentacle parle effectivement peut-être d'une envie, alors soit de, je sais pas, vous avez obtenu un héritage ou il y a quelque chose qu'on vous a transmis, auquel vous avez vraiment envie, besoin d'y consacrer du temps, d'y consacrer peut-être de l'énergie, de l'argent, pourquoi pas. Vous voulez faire les choses bien. Moi, je sens vraiment, parce qu'on vous a transmis des choses, et peut-être que vous aussi, vous avez envie de transmettre des choses à votre tour, hein, mais vous voulez le faire de façon très... sûre. Voilà, vous sécurisez les choses. Ok, très bien. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif. Cet oracle, il est absolument magnifique. Je viens juste de l'acquérir. Voilà. Allez, c'est parti. Pour vous les Verseaux, pour la semaine prochaine. Un événement proche. Tiens donc, vous avez Chronos. Ok. Donc là, on vous parle de quelque chose qui, peut-être justement, hein, d'une idée, d'un projet, de quelque chose que vous avez peut-être déjà mis en place, commencé en tout cas, doucement mais sûrement, hein, justement le côté très réglo, très organisé, vous faites les choses doucement mais sûrement, et là on vous parle d'un événement proche, il y a quelque chose qui arrive. D'accord. Et là vous avez Chiron qui vous dit envenimer la maladie, la souffrance. Ok, on vous parle de guérison par rapport à quelque chose qui a été difficile. Alors on voyait que pour certains ça pouvait parler d'héritage, donc forcément sur le plan émotionnel il y a des choses qui ont pu être difficiles, hein, si vous avez perdu des proches. Mais là on vous parle effectivement d'un événement qui va arriver et qui va vous permettre peut-être effectivement d'exprimer votre souffrance que vous avez vécue. Hein, voilà, on parle d'un chemin qui a été peut-être un peu long, hein, avec le chevalier de Pentacle, où ça vous a pris du temps, pas à pas, de guérir ou de vous construire. On parle de votre côté artiste, donc de votre façon d'exprimer les choses, de votre façon de vivre peut-être au quotidien, ou je sais pas, il y a vraiment cette notion d'un projet. Moi je pense plutôt à un projet.
un projet que vous mettez en place tout doucement, petit à petit. Voilà, je vois le côté, par exemple, un artiste peintre qui va commencer à peindre une œuvre, à y mettre vraiment tout son cœur, toutes ses souffrances peut-être aussi dedans, toutes ces émotions-là. Ça a été long, ça a pris du temps. Voilà, il y a le côté thérapeutique avec Chiron aussi, où voilà, vous avez cherché à guérir de quelque chose de douloureux. Et là, boum, il y a un événement qui arrive, donc peut-être effectivement l'aboutissement de ce projet-là qui a pris du temps. On va regarder avec l'oracle la lunologie, donc pour vous les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Oui, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Bon bah voilà, il y a quelque chose que vous avez planifié, organisé, structuré, qui va bientôt arriver. Voilà. Et attendez-vous à un changement considérable. Bon, rien que ça. Voilà, il y a quelque chose qui va bouger. Voilà. Il y a un changement qui arrive. Il y a un but que vous allez atteindre parce que c'est ce que vous avez commencé à faire il y a peut-être longtemps. Voilà, doucement mais sûrement. Ça avance pas à pas. Et là, boum, il y a quelque chose qui va arriver. Très bien. Allez. Avec l'oracle des nombres, du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les Verseaux, pour la semaine du 10 au 16 avril, vous avez l'initiative. Et l'originalité, bon bah oui, ça c'est vous, l'originalité, vous faites pas les choses comme les autres, les Verseaux. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Donc là, il y a des prises d'initiative, il y a des choses que vous allez peut-être faire. Alors votre côté créatif, donc c'est les idées, voilà, les envies, les idées que vous... Pour moi, c'est des choses que vous avez déjà imaginées. Ça date pas d'aujourd'hui. Pour moi, le Chevalier de Pentacle, il parle de rapport au temps, du rapport aussi à cette notion de sérieux, vous avez fait les choses sérieusement, étape par étape, vous avez vraiment été assidu peut-être dans un projet, dans quelque chose comme ça, dans une idée, et là j'ai l'impression que c'est le moment, quoi. Il y a quelque chose qui arrive où vous allez prendre les devants, vous allez prendre vos initiatives pour montrer quelque chose. D'accord ? Ou pour dire peut-être quelque chose. Alors, 5 de bâton. C'est des défis à relever. C'est là où il va falloir faire preuve de courage, de volonté, voilà, pour pouvoir obtenir quelque chose. La 4 de bâton parle effectivement d'engagement, ça parle de construction, de structure, de vouloir en tout cas s'engager concrètement dans quelque chose, on est dans l'action en tout cas avec les bâtons, mais pour ça il va falloir se battre, il va falloir défendre quelque chose. Alors peut-être que c'est en lien avec un héritage, on l'a vu, où il va falloir pour vous effectivement défendre ce en quoi vous tenez, ce en quoi vous avez envie de voir naître, un projet, une idée, quelque chose comme ça. Ok. C'est votre côté enthousiaste qui va vraiment vous aider, c'est-à-dire la reine de bâton, elle vous apporte justement le dynamisme, le courage, la volonté, mais aussi la joie de vivre, le sourire. Tout faire avec le sourire, même si c'est pas facile. Voilà, on voit bien que la 5 de bâton, c'est d'être confronté à des choses, des difficultés. Alors, peu importe, ça peut être administratif, ça peut être... avec la famille ou avec les proches, où il va falloir argumenter, il va falloir se battre, il va falloir défendre quelque chose, il va falloir y aller, il va falloir en tout cas atteindre un but et un objectif. Il y a un esprit de compétition dans la 5 de bâton où il va falloir y aller, et puis obtenir effectivement cette 4 de bâton qui parle effectivement de structure, de construction, d'engagement, mais aussi de célébration, de célébrer quelque chose qui commence à prendre forme. Voilà. Donc surtout, appuyez-vous sur cette reine de bâton qui va vous apporter le courage nécessaire pour pouvoir faire les choses, pour pouvoir avancer. Le jugement, c'est le renouveau. C'est aussi l'appel. Comme si vous vous sentiez appelé, guidé vers quelque chose de nouveau. Et c'est ça aussi qui va faire que vous sentez que le moment arrive, que c'est peut-être le bon moment pour vous, justement, de faire ce qu'il faut pour obtenir ce que vous désirez. Très bien. Ouais, on parle d'union. Alors, la 2 de coupe parle d'union, de réconciliation. Il peut y avoir aussi un engagement par rapport à des contrats aussi. Mais moi, je sens ça plus comme quelque chose de plus relationnel. Donc, ça peut être des réconciliations par rapport à la famille, par rapport à quelque chose comme ça. Ça ne va pas forcément être simple au départ. Mais il y a un appel, un renouveau, quelque chose ici qui permet de retrouver cette notion d'harmonie, d'équilibre entre deux personnes ou entre deux situations. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, c'est vous qui allez prendre les devants.
C'est comme s'il y avait, il y avait une situation qui avait pris énormément de temps. En tout cas, vous, ça vous a pris du temps justement pour guérir, ça vous a pris du temps justement pour pouvoir penser vos blessures. Et là, boum, vous allez peut-être avoir envie de prendre les devants dans une situation et de, pourquoi pas, chercher à rééquilibrer, réconcilier ou, je sais pas, à faire quelque chose qui fait que, bon bah voilà, vous faites, en tout cas, vous êtes appelé vers quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'être peut-être aussi, ou de vivre vos relations, je ne sais pas, ou vos engagements, qui peut être différente. Ouais. En tout cas, voilà, l'inspiration, les idées, ça c'est ce qui va vous traverser, les Verseaux. Et puis il y a l'idée aussi, voilà, oui, d'atteindre un but. Hein. Il y a quelque chose de précis derrière. En tout cas, c'est important pour vous. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc. Ouais, les possibilités, d'accord. La prudence. Alors, il y a différentes possibilités, et là on vous dit attention, prudence. Bon, ok. Prudence. Ben, en même temps, avec le chevalier de Pentacle, il y a vraiment l'idée ici de vous investir vraiment parce que vous avez confiance en votre projet, en vos idées, vous avez peut-être confiance aussi aux personnes avec qui vous allez peut-être vous engager. Bon, là, il y a quelque chose. On vous parle de prudence quand même parce que, on va voir. Voilà, on retrouve cette 2 de coupe. Hein. Vous voyez l'engagement ? 5 de coupe, prudence. Il y a peut-être l'idée de se rendre compte que, ouais, pour moi, il y a l'idée de se rendre compte qu'effectivement, vous faites les choses avec beaucoup d'altruisme. Peut-être que vous allez aider des gens, peut-être que vous allez, je sais pas moi, vous engager avec cœur, avec passion dans quelque chose, mais que de l'autre côté, ce sera peut-être pas la même. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, il va falloir toujours se rappeler qu'on est tous différents, qu'on n'a pas tous les mêmes vision de la vie, et je pense que c'est ça avec le pendu, c'est-à-dire que oui, il y a quelque chose qui peut changer effectivement dans votre vision des choses par rapport à un engagement, par rapport à quelqu'un en particulier. Moi je pense qu'il y a une relation avec une personne en particulier qui a pris énormément de temps, qui a peut-être été très difficile hein, sur votre parcours, ça peut être en lien avec la famille notamment. Donc vous voyez comment ça résonne, mais bon, il y a possibilité peut-être de réconciliation, mais en même temps, la 5 de coupe, bon bah, c'est la déception, la désillusion, c'est peut-être la peur de regretter, hein, voilà, la peur de se dire, bon bah ok, je fais le premier pas, mais est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête, est-ce que je vais le regretter ou pas ? Bref, il y a vraiment le moment, en tout cas, de se poser les bonnes questions. Mais on vous parle ici d'un sentiment quand même de réussite. La 6 de bâton, c'est comme si vous réussissez à dépasser peut-être les attentes, à dépasser peut-être ce côté déception, regret, ou voilà, à l'idée ici de ne pas nourrir d'attentes particulières et de faire les choses simplement parce que vous avez envie de les faire vous. Voilà, la 6 de bâton, c'est aussi être... se sentir fier de soi et de se dire ok bah, j'ai réussi quelque chose, je suis content, je suis fier. Voilà, il y a un côté aussi attendre peut-être de la reconnaissance de quelqu'un. Donc attention à ça. Mais ce qui est intéressant, c'est ce pendu finalement qui va vous apporter un nouveau regard. Il y a un nouveau regard qui peut être donné sur une relation ici par rapport aux émotions peut-être passées ou par rapport aux émotions que vous ressentez par rapport à ça, et de vous dire bon bah j'ai réussi à dépasser ça, j'ai réussi à guérir, j'ai réussi à voilà, à comprendre que, bah voilà, c'est différent. Je vois les choses sous un angle différent. Ça a été long et difficile. 10 de bâton. On retrouve ce côté, ok, j'ai fait ce qu'il fallait, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce qu'il fallait, et du coup, aujourd'hui, je suis fière du chemin parcouru, et surtout, je me sens prêt ou prête à laisser un poids, un fardeau derrière moi pour pouvoir avancer le cœur plus léger. Pour certains, ça peut être simplement se réconcilier avec une personne, lâcher les attentes, les regrets, les choses comme ça en lien avec le passé, et puis surtout essayer de voir la situation sous un autre angle ouais. Il y a l'idée de réussir à dépasser quelque chose par rapport à une déception. Donc voyez comment ça résonne pour vous, hein, tout simplement. En tout cas, la prise d'initiative, c'est vous qui allez l'avoir. Voilà, tout simplement pour pouvoir avancer. Alors, on va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les Verseaux. Messager de la pensée, un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents.
Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout, une personne brillante qui dit toujours la vérité mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Moi je pense que c'est vous cette personne-là cette semaine, c'est-à-dire que vous allez chercher à apprendre, vous allez chercher à comprendre les choses pour pouvoir justement avancer. Voilà, il y a un besoin de laisser cette 5 de coupe derrière vous, c'est-à-dire la déception, le côté... voilà, je suis déçue des engagements parce que moi je le fais avec le cœur et peut-être que les personnes en face de moi ne le font pas ou pas comme je l'aurais imaginé. Donc là, on lâche ça, ces attentes-là pour voir les choses sous un autre angle et pour réussir à dépasser tout ça. Voilà. Donc il y a une compréhension qui peut avoir lieu et qui peut vous permettre évidemment d'avancer et de guérir une vieille émotion, une vieille blessure. Voilà les Verseaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.